Alors, le cadre juridique pour protéger l'identité numérique, il varie selon les pays. En général, il existe des lois, bien entendu, sur la protection de la vie privée et des données personnelles qui s'appliquent à l'identité numérique. En France, les droits relatifs à l'usage du numérique sont nombreux et variés. Je vous en donne quelques-uns. Donc déjà, il y a le droit à la protection des données personnelles, c'est-à-dire que les personnes ont le droit de contrôler leurs données et de décider comment celles-ci sont utilisées. Il y a également le droit à la liberté d'expression en ligne, dans le respect des lois en vigueur. Il y a le droit à l'éducation numérique, donc chaque citoyen, citoyenne a le droit d'avoir accès à une formation pour comprendre et utiliser les outils numériques de manière responsable. Il y a le droit à la neutralité du net, très important, donc c'est les fournisseurs d'accès à Internet qui ne doivent pas discriminer ou limiter l'accès à certains contenus. Il y a également le droit à la propriété intellectuelle en ligne, donc les créateurs de contenus en ligne ont le droit de protéger leurs œuvres et d'être rémunérés. Le droit à la vie privée, bien entendu, les personnes qui sont présentes en ligne ont le droit de contrôler les informations qui les concernent et de limiter la diffusion de ces informations en ligne. Le droit à la sécurité, les utilisateurs ont le droit d'être protégés contre les cyberattaques, les piratages, et le droit à la réparation, donc les personnes ont le droit d'obtenir réparation en cas de préjudice causé par une utilisation abusive ou illégale de leurs données personnelles. Voilà, donc les droits relatifs à l'usage du numérique, ils existent. Et qu'est-ce qui protège ces droits? Eh bien, c'est plusieurs textes, plusieurs réglementations qui existent en France, notamment, je vais vous citer 3 lois, les 3 textes. Donc il y a la loi informatique et liberté qui a été adoptée en 1978, donc elle commence à dater. Elle a été mise à jour, évidemment. C'est la première loi en France qui a encadré l'utilisation des données personnelles dans le contexte de l'informatique. La loi informatique et liberté, elle énonce des principes fondamentaux pour garantir la protection des données personnelles tels que le principe de sécurité, le principe de transparence, le principe de consentement. Est venu se rajouter en 2016 la loi pour une république numérique, donc c'est une loi française qui a pour objectif de réguler les activités numériques en France et de renforcer les droits des citoyens dans l'environnement numérique. Et enfin, on a le règlement général sur la protection des données, qu'on appelle également le RGPD. Donc c'est une réglementation qui est là européenne et qui vise à harmoniser et à renforcer les règles de protection des données personnelles dans l'ensemble de l'Union européenne, mais on en reparle au chapitre suivant où je vous donne davantage de détails sur le RGPD. Alors, on peut se questionner sur la loi informatique et liberté et la loi pour une république numérique, finalement. Est-ce que c'est pas la même chose? Est-ce que toutes les deux, elles sont pas redondantes? Eh bien, elles ont déjà des champs d'application qui sont un petit peu différents. La loi informatique et liberté, elle est adoptée en 1978, comme je vous l'ai dit, et elle vise principalement à encadrer l'utilisation de données personnelles dans le contexte de l'informatique. Tandis que la loi pour une république numérique, qui date de 2016, elle a un champ d'application qui est plus large. Elle aborde également des sujets tels que la neutralité du net, dont on ne parlait pas forcément dans la loi précédente, et l'ouverture des données publiques. Également, la différence, elle se fait au niveau de la protection. La loi pour la République numérique, elle renforce les obligations des entreprises en matière de protection de données personnelles et elle instaure de nouveaux droits pour les citoyens, tels que le droit à l'oubli numérique. Voilà, vous avez le droit à ce que vos données, eh bien, elles soient définitivement supprimées. Elle est donc forcément, cette loi pour une république numérique considérée comme plus protectrice pour les citoyens que la loi informatique et liberté d'origine. Et enfin, la loi pour une république numérique, eh bien, elle va aborder des sujets nouveaux, tels que l'intelligence artificielle, qui n'étaient pas couverts avant par la loi informatique et liberté. Donc finalement, la loi pour une république numérique, c'est un peu l'évolution de la loi informatique et liberté
qui prend en compte les évolutions technologiques et qui renforce les droits des citoyens dans cet environnement numérique qui prend de plus en plus de place dans le quotidien des citoyens et des citoyennes français.